Je sais pas pour vous, mais moi, dès qu'on me parle de networking, j'ai un peu, un gros malaise. Grosse sueur, j'ai un peu du mal en fait à aller, vers les autres. Je suis pas pourtant hyper timide, mais je suis hyper nulle pour faire la conversation. Du coup, les événements networking, ça m'angoisse. Au fil des 15 dernières années, par contre, j'ai quand même réussi à développer pas mal d'outils qui me permettent, de pas, devenir complètement cramoisie à chaque fois que je dois aller faire la conversation, dans des conférences, dans des événements de networking, divers et variés. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous partager mes tips, les, 7 ou 8 trucs, que je mets en place, qui me permettent en fait, maintenant d'y aller de manière beaucoup plus sereine, de tisser des liens et d'établir en fait des contacts, qui vont me servir à quelque chose et qui vont être vraiment authentiques et sympas, voilà, de vous en faire profiter. C'est parti? Je vous partage mes petites astuces parce que c'est des trucs franchement que j'ai mis des années à développer, et je trouve ça m'a beaucoup aidé. La première chose, avant même d'ouvrir la bouche, avant même en fait d'arriver à l'événement, c'est d'avoir un détail qui marque. Ça peut être, je sais pas, pour, les filles, des boucles d'oreilles, un peu flash, ça peut être de l'originalité dans vos habits, dans votre coiffure, dans ce que vous voulez, un sac à main, bref. Mais c'est en fait un truc qui va vous permettre de rompre un peu la glace et qui va en fait donner une «excuse» entre guillemets pour d'autres personnes qui sont aussi dans la salle de venir vous aborder en fait. Ça aide les gens à venir vous aborder et ça aide du coup un peu à tisser du lien. Voilà. Ensuite, dans le avant, on a aussi la préparation de quelques questions simples. C'est hyper simple, c'est vraiment, il y a pas besoin d'y passer 2 heures, mais avant l'événement, préparer quelques questions ouvertes, donc genre on va pas répondre par oui ou par non, histoire de quand même réussir à faire la conversation, mais suffisamment simple, histoire de démarrer la conversation. Genre, je sais pas, comment est-ce que vous avez entendu parler de cet événement? Est-ce que vous faites partie de cette organisation? Est-ce que c'est votre première fois? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce domaine? Les questions ouvertes vont aider vos interlocuteurs à se lancer dans la conversation, puis vous faites normalement, ça va aussi vous permettre de délier un peu les langues et ça va aussi s'assurer que ça ne force personne, en fait, à arriver un peu en mode, l'homme sandwich, «Salut, moi c'est Anne Fleur, je cherche du boulot» ou enfin bref, voilà. Donc ça permet, de rentrer de manière un petit peu informelle dans la conversation. Ensuite, vous pouvez vous mettre quelques petits objectifs, en tête. Je ne sais plus qui c'est qui dit ça, mais, on m'avait dit que en gros, un objectif, sans, être chiffré ou sans être daté, en fait, c'est juste un rêve. Donc c'est-à-dire dire, «Je vais aller faire du networking, je vais rencontrer des gens ou mes futurs meilleurs amis», bah, c'est cool, c'est chouette, mais c'est pas complètement réaliste, en fait, dit comme ça. Alors que dire: «OK, je vais aller à tel événement de networking, je vais essayer de parler avec 3 nouvelles personnes, je vais avoir, 2 conversations, dans lesquelles je vais essayer vraiment de plonger, et je vais revenir avec un nouveau contact, que j'aimerais, valoriser par la suite». C'est la règle du 3-2-1. Donc pour se lancer sans se sentir submergé, on recommande souvent de se dire: «OK, mon objectif, c'est de parler avec 3 nouvelles personnes». D'avoir 2 conversations un peu plus longues et de revenir avec un nouveau contact. Alors, il y a, les cartes de visite qui se font quand même de moins en moins. Il y a aussi les échanges, LinkedIn ou de mails, tout simplement. Mais cette approche va rendre le networking plus simple, sans la pression de devoir, aller parler avec tout le monde. Conseil numéro 4, souriez. C'est un truc que je dis beaucoup dans mes podcasts, aussi quand, je donne des conseils, à des gens qui se lancent dans le public speaking, donc devoir, parler dans un micro, par exemple. Souriez. En fait, le sourire s'entend, et c'est pareil pour le networking, sourire c'est engageant. Ça donne envie plus, je veux dire entre, quelqu'un qui tire la tête, qui ça donne pas envie d'aller lui parler et quelqu'un qui est souriant, sans pour autant être un bisounours, ça donne envie d'aller, voilà, échanger un petit peu avec vous. La première impression se fait en 3 secondes. Donc souriez, ayez, je sais pas, essayez d'établir un contact visuel, avec les gens et puis introduisez-vous avec complète simplicité. «Bonjour, moi c'est Anne Fleur, je suis ravie de te rencontrer». La phase numéro 5, le conseil numéro 5, pour moi, c'est un des plus importants et c'est un dans lequel je pèche. Vous n'arriverez pas à compléter, à être, oh là là, je perds mon français. Vous n'arriverez pas à avoir une bonne, phase 5, je sais pas trop comment dire ça, sans avoir pensé, en fait, c'est quoi vos objectifs? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Alors ça peut être, je sais pas, je veux juste établir des contacts avec des gens de mon industrie, et développer mon réseau. OK. Ça peut être, je suis pas super bien dans mon taf, j'aimerais bien, voir, connaître un petit peu mieux mon industrie pour pouvoir peut-être, identifier d'autres entreprises dans lesquelles je pourrais, postuler.
Ça pourrait être, je sais pas, je suis en pleine reconversion professionnelle, je cherche un mentor qui pourrait, m'aider à me lancer dans ce domaine. Bref et bien sûr, il y a plein d'autres options. Mais en gardant, en fait, en tête ces objectifs et ben ça va vous permettre d'élaborer ce qu'on appelle le elevator pitch. Un elevator pitch, c'est, en 30 secondes, en une phrase, comment est-ce que vous allez vous présenter? Et en fait, c'est un grand talent pour moi, je pense, des Américains, c'est qu'on appelle ça le hook. On va réussir à accrocher, en fait, l'appétence, enfin l'intérêt de son audience, que ce soit, dans un networking, que ça marche dans plein de contextes, différents. On va réussir à les accrocher si on a donné suffisamment d'informations sans forcément tout dire parce que du coup, ça va donner envie aux autres de vous poser des questions. Donc je sais pas, moi, par exemple, «Bonjour, moi c'est Anne Fleur, je suis journaliste spécialisée, dans les différences culturelles entre les US et la France. Je suis aux États-Unis depuis 15 ans et ça fait 2 ans que je suis à Denver», par exemple. Bref. Ce qui est super important, c'est que vous hésitiez pas sur, cette présentation. Ayez une phrase claire dans laquelle vous donnez en fait aux autres des repères pour vous poser des questions et du coup pour partager leurs expériences similaires et pour engager une conversation un peu plus profonde que, «Et tu habites où? Tu travailles où? Tu as des enfants?» enfin bref, des trucs pas super passionnants, quoi. Dans une autre vie, je dirigeais, une entreprise et notamment une équipe de business développement, donc dans les ventes, et le développement du business. Et un conseil qu'on m'a donné quand j'ai fait, cette transition, depuis l'ingénierie, à tout ça, c'était: «Attention, tu as 2 oreilles et une bouche». Et en fait, je trouve que ça se prête vachement bien aussi au networking. C'est-à-dire que j'ai 2 oreilles et une bouche, ça veut dire que en théorie, j'écoute 2 fois plus que je ne parle. Et c'est super important de garder ça en tête. Ça veut pas dire qu'il faut pas parler, ça veut pas dire, enfin voilà, c'est juste trouver un juste milieu. Les gens vont apprécier souvent de partager leurs histoires et leurs idées, alors écoutez-les attentivement, ça va vous permettre de rebondir sur ce qu'ils disent, de poser des questions de suivi, et donc, à nouveau, d'essayer d'établir, cette relation un peu plus authentique, un peu plus profonde, qu'un simple, «Bonjour, où sont les toilettes?» quoi. Poussez, creusez. Conseil numéro, je sais plus, 7, je sais plus. Le networking et ben c'est assez intimidant, c'est clairement pas moi qui vous dirai le contraire. C'est vraiment pas mon exercice préféré, mais c'est important, je pense, de réussir à fonctionner quand même dans ces, événements parce que, voilà, vous verrez dans votre vie professionnelle aux États-Unis, il y en a énormément. Alors, restez absolument vous-même. Je pense que c'est l'approche la plus efficace. Essayez pas de jouer un rôle, concentrez-vous sur des sujets qui vous intéressent vraiment. Et puis, ça vous permettra d'être honnête dans les échanges et honnêtement, ça se ressent quand on parle avec quelqu'un. Et le conseil numéro 8, c'est de garder le contact après la rencontre. Après avoir échangé vos coordonnées, envoyez un petit message, je sais pas, dans les un jour ou 2 suivant la rencontre, pour remercier la personne, pour souligner ce que vous avez apprécié dans votre échange. N'hésitez pas, moi, généralement, je prends des notes dans mon téléphone à la fin de la soirée en disant: «Tiens, je sais pas, j'en sais rien, l'INSEE, c'était cool, on a pu parler, des médias, et puis, les passionnés de rando», enfin, j'en sais rien. Mais en gros, prenez des petites notes et moi généralement, j'essaye dans mes notes d'avoir un petit truc perso et un petit truc pro, pour essayer, en fait, de rendre cette, connexion un peu plus authentique. Une des grandes différences qui est importante à garder en tête quand on travaille aux États-Unis, c'est la culture du networking, c'est super important. Si vous travaillez ici, apprenez à apprécier et à pratiquer le networking. C'est pas juste de se vendre. C'est construire des liens authentiques, profonds et on espère, qui dureront dans le temps. C'est partager des idées et surtout, en fait, c'est se faire connaître pour ce que l'on apporte. Parce que c'est comme ça que les gens, ils vont se souvenir de vous.